ce Tavascan dans cette version-là pèse 2200 kg. Alors forcément, vous avez beau avoir toutes les aides électroniques du monde, il n'en reste pas moins que vous avez quand même un véhicule lourd. Alors ça greffe forcément le dynamisme, qui est l'un des mots-clés de chez Cupra. Vous pensiez que les SUV coupés étaient uniquement l'apanage des constructeurs allemands, notamment Premium? Eh bien, détrompez-vous. En effet, de plus en plus de constructeurs généralistes, à l'image de Volkswagen avec son ID.5 ou dernièrement de Renault avec son Rafale, arrivent sur ce segment. Et le dernier en date, c'est Cupra, le constructeur ibérique, qui nous présente aujourd'hui son Tavascan, son premier SUV coupé de son histoire. Et attention, petite particularité, il est 100% électrique et ça, c'est beaucoup plus rare. Il aura fallu être patient pour essayer ce Tavascan car cela fait plus déjà d'1 an que le constructeur l'a dévoilé. Après une telle attente, nous avions donc hâte de découvrir ce nouveau modèle qui représente le navire amiral de Cupra, mais également le premier SUV coupé du constructeur et enfin son second véhicule électrique après la borne. Comme vous pouvez le remarquer, ce Tavascan ne passe pas inaperçu. En effet, il dispose d'une forte personnalité et notamment au niveau de la partie avant du véhicule, avec bien sûr un énorme bouclier relativement travaillé. Vous avez des détails qui ne trompent pas avec l'adoption d'une nouvelle signature lumineuse. Regardez ici, des projecteurs composés de petits triangles qui vont se retrouver maintenant sur d'autres modèles de la marque. Cette forme de triangle se retrouve également au niveau de la partie arrière du véhicule avec un bandeau lumineux bien sûr qui ceinture la partie arrière, et vous avez une autre particularité qui est la présence de logos lumineux, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. C'est désormais autorisé par l'Union européenne, donc Cupra en profite. Vous avez également un travail qui a été effectué au niveau de l'aérodynamisme. Regardez ici par exemple, pour canaliser les flux d'air, vous avez l'air qui rentre ici et qui ressort ici afin d'améliorer la pénétration dans l'air du véhicule. Donc au final, ce Tavascan se remarque et c'est clairement voulu par Cupra, et on retrouve enfin un trait classique chez Cupra, la couleur cuivre qui est présente au niveau du logo, du bouclier, mais également des jantes. Massif sur le plan visuel, le Tavascan l'est également en termes de mensuration, avec une longueur de 4,64 m et bien évidemment une chute de pavillon prononcée, caractéristique des SUV coupés. Sans surprise, ce type de carrosserie a des répercussions sur l'habitabilité, et notamment la garde au toit qui est suffisante dans la majeure partie des situations, mais peut être un peu juste pour les personnes mesurant 1,90 m et plus. Le volume de chargement pour sa part dispose d'une capacité de 540 litres. Il est doté sur notre version VZ d'un plancher modulable, mais également d'un rangement pour les câbles. Pas de coffre à l'avant en revanche. L'une des particularités du Tavascan, c'est son habitacle et notamment sa planche de bord en forme de T, puisqu'en effet, vous avez une console de forme inédite. Regardez, celle-ci flotte au-dessus d'une zone qui sert de rangement. Elle bénéficie d'une texture assez inédite, façon un petit peu écaille de poisson, une texture qu'on retrouve également au niveau des contreportes. Alors c'est plutôt bien vu au niveau de l'aspect visuel, c'est assez qualitatif. Par contre, dommage pour la qualité des matériaux. Écoutez, plastique dur, on aurait mis un peu plus, on va dire, de soin sur cette partie-là. On notera également un tissu façon néoprène sur la console centrale et la planche de bord. Écaille de poisson, néoprène, on est vraiment dans l'ambiance de la mer à bord de ce Tavascan. À noter également une autre particularité, vous avez des diodes qui sont incrustées dans les contreportes. Donc mis à part cela, quand même, on a une ambiance assez particulière. Face au conducteur, on retrouve une instrumentation classique groupe Volkswagen, assez petite. C'est la même par exemple qu'une ID.3 ou une ID.4. Elle est suppléée par un affichage tête haute. L'écran multimédia, lui par contre, c'est XXL, 15 pouces. Il reçoit le dernier système d'exploitation, donc assez facile à utiliser, assez fluide. Donc ça, c'est vraiment plutôt bien. Par contre, les commandes de clim passent toujours par cet écran, c'est un petit peu dommage, et parfois on galère un petit peu en termes d'ergonomie, mais il a bien progressé par rapport aux premières versions. Et on notera enfin qu'on retrouve bien sûr la couleur chère à Cupra, à savoir le cuivre, présente ici au niveau des contreportes, qui intègre vraiment de très bonne façon les poignées de porte, et vous avez également au niveau de la planche de bord. Le Tavascan sera commercialisé en 100% électrique en 2 déclinaisons, bénéficiant chacune de caractéristiques techniques bien différentes. L'entrée de gamme disposera d'un moteur de 286 chevaux et 545 Nm, tandis que la version VZ, celle de notre essai, hérite d'un second moteur pour une puissance totale de 340 chevaux. Il devient donc un 4 roues motrices et hérite même d'une suspension adaptative. Point commun à ces deux versions, leur plateforme MEB, mais également leur batterie de 77 kWh net, leur permettant de revendiquer des autonomies respectives de 568 et 522 km.
Pour ce premier essai du Tavascan, nous avons la crème de la crème, comprenez par là la version VZ, à savoir sportive, avec quelques chiffres, 340 chevaux, 550 Nm de couple, 4 roues motrices, mais également une suspension adaptative. Alors dans la réalité, je vous rassure, c'est quand même pas mal de ce Tavascan, hein. Vous avez une direction qui n'est pas la plus consistante, mais quand même assez directe, assez agréable à mener et assez précise. Vous avez également une suspension adaptative qui fait quand même bien son travail, qui arrive bien à pallier les différents mouvements de caisse, qui filtre, qui atténue vraiment le roulis, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Par contre, on retrouve un problème qui est assez criant sur tous les véhicules électriques, hein, qui est le poids. En effet, ce Tavascan dans cette version-là pèse 2200 kg, alors forcément, vous avez beau avoir toutes les aides électroniques du monde, des suspensions adaptatives, il n'en reste pas moins que vous avez quand même un véhicule lourd. Cela se sent principalement, notamment dans les inscriptions en virage et sur les phases de freinage. Donc c'est dommage parce qu'autrement c'était vraiment plutôt pas mal. Alors ça grève forcément le dynamisme, hein, qui est l'un des mots-clés de chez Cupra, le dynamisme. Donc un véhicule de 1200 kg, forcément, c'est moins dynamique qu'un véhicule plus léger, hein. C'est logique, c'est pas nouveau. Donc au final, quand même, on a un véhicule qui est plutôt confortable, malgré des jantes de 21 pouces sur notre essai. Vraiment, le confort, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, c'est plutôt très probant. Donc au final, sur la route, ce Tavascan se débrouille plutôt bien, mais c'est vrai qu'on aurait aimé un véhicule un peu plus dynamique de la part de Cupra. Pour ça, il aurait fallu avoir un véhicule plus léger. Et pas de miracle en ce qui concerne la consommation, puisque nous avons relevé une moyenne de 21 kWh au 100 lors de notre essai, et ce sans faire de parcours autoroutier à 130 km/h. Pour la recharge, c'est du classique dans le groupe Volkswagen, avec du 11 kWh en alternatif et 135 kW en courant continu. Après le Formentor, Cupra continue de développer des véhicules spécifiques et non disponibles chez Seat. C'est le cas donc de ce Tavascan qui, comme son petit frère, dispose d'une personnalité très très forte, que ce soit au niveau extérieur ou intérieur. Vous avez un véhicule relativement imposant, plutôt statutaire, qui dispose de prestations dynamiques globalement convaincantes, avec un bon confort de roulement, un certain dynamisme malgré quand même un poids relativement conséquent et des puissances pouvant aller jusqu'à 340 chevaux. Avec ce Tavascan, Cupra confirme sa volonté de disposer d'un navire amiral et surtout d'élargir sa gamme. Les tarifs ne sont pas totalement connus, on sait juste qu'ils débuteront en entrée de gamme à partir de 46 990 €. En clair, le Tavascan ne bénéficiera pas du bonus réservé à l'électrique, c'est logique, il est fabriqué en Chine.